J'ai lu des centaines, voire des milliers de livres au cours de ma vie. Pourquoi? J'ai fait une fac de philo, pour certains d'entre vous le savent déjà, major de ma promo à Poitiers, major de ma promo en deuxième année quand j'étais à la Sorbonne à Paris, et en troisième année, à la fin de la troisième année, j'ai décidé de laisser tomber parce que c'était pas pour moi. Néanmoins, j'ai lu des centaines et des centaines de bouquins sur l'investissement, sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, tout simplement, et sur l'économie. Dans cette vidéo, je vais te dire la vérité, à savoir que 99% de ces bouquins ne te servent à rien et ne te serviront à rien. Je ne suis pas en train de dire, attention, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que tous ces bouquins n'ont aucune valeur et ne sont pas fascinants pour beaucoup d'entre eux. Ce serait mentir, d'accord? Énormément de ces bouquins sont extraordinaires. Pour autant, tu n'en auras pas forcément besoin parce que le bouquin pour passer de 0 à 3-4 000 va être différent du bouquin pour passer de 10 à 100 000, va être encore plus différent du bouquin pour passer de 100 000 à 1 million. Donc dans cette vidéo, je vais te dire les 3 livres qui ont changé ma vie, qui ont changé ma réalité à tout jamais, qui font qu'aujourd'hui j'ai des résultats exceptionnels dans l'entrepreneuriat et que j'arrive à gagner des sommes à 100 000 plus par mois uniquement grâce à mes business. Dans cette vidéo, c'est de ça dont je vais te parler un petit peu. Je vais t'économiser littéralement des milliers d'heures de lecture. Tu peux bien sûr lire sur ton temps libre et c'est extraordinaire. Tu n'en as pas forcément besoin dans le business. Et surtout, si tu n'as pas le bon cercle autour de toi, lire les bons bouquins, ça va être le cheat code absolu. Je vois plein de personnes qui parlent de networking, etc. Et toutes les personnes autour d'eux. C'est bien beau de parler de networking. Si tu habites au Havre ou à Angers ou à Dijon, frérot, le networking, c'est zéro. D'accord? Donc, tu vas être obligé de focaliser sur toi. Dans cette vidéo, c'est de ça dont on va parler. Donc, il va te falloir 3 choses. La première, ça va être habitude et discipline, d'accord? Un bouquin qui va vraiment orienter et maximiser tes habitudes et ta discipline pour réussir à avoir un certain type de résultat. Vous le savez, je suis extrêmement à cheval sur tout ce qui est routine, sur travail, sur sérieux, sur le fait d'être très organisé. Le bouquin dont je vais vous parler va simplifier tout ça et vous donner une routine extraordinaire. En deuxième, de la logique pure. Et je sais que c'est un petit peu chiant, mais la logique qui va vous amener à avoir des résultats extraordinaires et vous focaliser surtout sur les bons secteurs pour gagner de l'argent le plus vite possible. En troisième et peut-être quatrième bonus, vous allez avoir un plan d'action, d'accord? Un plan d'action exactement quoi faire pour maximiser ses revenus, pour gagner beaucoup plus d'argent. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important. In fine, j'arrête le teasing et je vous laisse partir sur le bouquin numéro 1. Tous ces livres n'ont qu'une vocation, t'apporter exactement, précisément ce qu'il te faut et le plan d'action pour devenir la personne que tu veux être, pour gagner les sommes que tu veux gagner, pas dans 10 piges, maintenant. En premier, le Miracle Morning de Hal Elrod. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, normalement, vous êtes une nouvelle personne. Grosso modo, je vous l'explique très très rapidement parce que c'est le bouquin qui a vraiment démarré toute mon entreprise de trading sportif. D'accord, c'est vraiment, j'aime pas appeler ça une coïncidence, mais c'est vraiment arrivé quasiment au même moment où j'ai changé toutes mes stratégies de A à Z et que je me suis orienté sur quelque chose de nouveau. Ce que j'aime dire des coïncidences, c'est que l'univers n'est pas si feignant. En général, les coïncidences viennent de quelque part, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Grosso modo, le livre écrit par un mec qui aimait beaucoup courir, qui a eu un énorme accident de voiture. On lui a dit qu'il n'arriverait plus jamais à courir, qu'il ne marcherait plus. D'accord. Le mec, quelques mois, 1 an plus tard, courait des marathons dans tous les sens et communiquait son message énormément parce qu'en fait, il a mis en place une routine et une discipline en 6 étapes qui lui ont permis d'exploser complètement. C'est une routine que tu peux mettre en place qui peut durer 6 minutes par jour, qui peut durer 6 heures par jour, qui peut durer 60 minutes par jour, peu importe. Si tu fais toutes ces étapes, tu vas avoir des résultats extraordinaires. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a permis de devenir une nouvelle personne. Cette routine, très très simple, s'oxygéner, faire un petit peu d'exercice, affirmation positive, tenir un journal, manger correctement, faire du sport. En fait, c'est toute une routine qui t'explique pas à pas, d'accord? Il te donne absolument toutes les clés qui te permettent de devenir une nouvelle personne et finalement de prendre 1 heure. Tu vois, moi, je le faisais pendant 1 heure, donc ça me prenait 60 minutes, c'était 10 minutes par étape. C'est quand la dernière fois que tu peux te dire, j'ai pris 1 heure pour moi? Une vraie heure pour toi. Je ne suis pas en train de te dire 1 heure à regarder la télé, à regarder la série que tu préfères sur Netflix, à regarder ton film préféré, peu importe. Non, 1 heure pour toi, à focaliser sur toi, sur tes résultats. C'est encore quelque chose que moi je fais aujourd'hui. J'ai retiré quelques éléments de cette routine aujourd'hui que j'ai adapté un petit peu plus à ce que je fais, mais la trame est exactement pareille. Si aujourd'hui vous voulez avoir des résultats extraordinaires, ça va beaucoup en passer par votre développement personnel et par votre routine. Et je pense que c'était important de commencer cette série de bouquins par un bouquin de développement personnel qui, moi, m'a permis d'atteindre mes objectifs à une vitesse grand V. Quand j'ai commencé à mettre en place cette routine, physiquement, je me sentais mieux. Émotionnellement, je me sentais beaucoup mieux. Psychologiquement, j'étais en place. Je ne bougeais pas d'un iota. Et à ce moment-là, je travaillais encore en restauration. D'accord? Ça a changé ma vie. En restauration, j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent. J'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent avec mon trading sportif. Tout était aligné. Tout allait beaucoup mieux. C'est tout ce que je vous souhaite avec ce bouquin. Soyez sûr d'une chose, commandez-le maintenant, commandez-le en livre audio, j'en ai rien à foutre, ça ne va pas vous prendre très longtemps, ça va vous prendre quelques heures d'écoute. Votre vie va changer.
Parce qu'en fait, seule l'action disproportionnée t'amènera au résultat que tu veux avoir, d'accord? Je ne crois pas au step by step, je ne crois pas au étape par étape, on fait les choses petit à petit. Non, pas du tout, je crois à la prise de décision parce qu'on veut un succès total. La prise de décision de voilà la personne que je suis, voilà la personne que je veux devenir. Voilà ce qu'il faut que je fasse pour y arriver, point final. Il n'y a pas de j'arrêterai de fumer plus tard, là je fais un petit régime, là je fais attention à ça. Non, 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 pas du tout. C'est maintenant, c'est pas dans 3 piges, c'est maintenant tout de suite. En deuxième livre, et alors je sens que je vais te perdre, donc s'il te plaît reste avec moi, c'est important. J'ai même pris un petit iPad pour mes notes, c'est très important, d'accord? Ne pars pas. C'est le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Je vous l'ai dit, j'ai fait une fac de philo, j'ai arrêté en 3e année parce que c'était pas du tout mon truc et parce que je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. D'accord, c'est un petit peu le thème de cette vidéo finalement. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà qui je suis, voilà qui je veux être. D'accord, voilà où j'étais. C'était pas du tout où je voulais être. D'accord, mais quand je vous dis pas du tout, pas du tout. Donc, ce livre, grosso modo, c'est pendant 1000 pages, le mec va t'expliquer la relation de cause à effet. Grosso modo. D'accord, je simplifie à mort parce que j'ai pas envie que vous l'achetiez ce bouquin, j'ai pas envie que vous le lisiez. Normalement, à moins que vous ayez une fac de philo ou une certaine forme d'éducation en littérature, vous aurez beaucoup de mal à le lire. D'accord, c'est très technique, c'est très compliqué. Le papier, littéralement les pages, c'est du papier à cigarette, c'est un enfer. C'est un enfer à lire. Pour autant, quand pendant 1000 pages, on te rabâche que tout est fait à une cause et que finalement, c'est toi qui es à la genèse de tout, c'est toi qui es au démarrage de tout, c'est très compliqué de ne pas savoir prendre ses responsabilités. Et c'est là que le bouquin a eu un impact énorme sur moi. C'est que tu es en contrôle de tout et que tout dépend de toi. Et que tu es la seule personne qui va être à l'origine de toutes tes décisions, tu es la seule personne qui va être à l'origine de tout ce qui se passe dans ta vie. Parfois, tu vas voir des choses autour de toi et tu vas te dire « Ah, ceci, c'est pas de ma faute » ou « Ceci, c'est pas moi » ou « C'est trop compliqué, c'est ceci, c'est ça ». C'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai. Tu es au départ de tout. Si tu as cette mentalité, si tu as cette auto-analyse, entre guillemets, tu peux pas perdre. D'accord? Quand je te dis que tu peux pas perdre, tu ne peux pas perdre. Je sais que quoi que je fasse, je vais avoir un impact positif sur cette chose. C'est ma croyance. Peut-être que c'est une croyance illusoire. Peut-être que c'est une croyance complètement illogique. C'est pas grave en fait. Mais ce livre-là a changé ma vie. Quand on me demande ce que j'ai retenu de mes années de philo, c'est ça. Quand on me demande ce que j'ai retenu de tous les bouquins que j'ai lus, c'est ça. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je cite énormément à mes élèves et dont je parle beaucoup. C'est chaque effet a une cause. Si tu peux être en contrôle de cette cause et accepter en fait de pointer le doigt vers toi et pas par là, tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer parce qu'à partir du moment où tu décides d'abandonner le contrôle, c'est à ce moment-là que tu perds tout. Le but, c'est de tout gagner. Le but, c'est d'être en contrôle. Prends tes responsabilités. Ce livre, il parle finalement beaucoup de ça. C'est ce que j'en ai lu. Si je lis un petit peu entre les lignes, c'est exactement mon analyse de ce bouquin. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Le monde comme volonté, comme représentation, c'est quelque chose que j'ai lu à 19 piges. Et quand le polo de 19 ans lit un livre comme ça et regarde un petit peu sa vie, regarde un petit peu ce qu'il fait, je vous garantis que le polo à 20 ans, c'était plus le même mec. Et c'est un petit peu la personne que vous voyez devant vous aujourd'hui. Tout simplement, tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de pas bien. Soit dit en passant, il n'y a pas de prétention là-dedans, loin s'en faut. En troisième, on va parler d'un livre qui est interdit en prison. Quand même, c'est pas mal. Pour qu'un livre soit interdit en prison, à moins que ce soit Mein Kampf, normalement c'est assez costaud. Ce sont les 48 lois du pouvoir. C'est assez tarte à la crème. Je pense que beaucoup de personnes en parlent quand ils font leur revue de bouquins les plus influents sur eux, etc. Mais pour le coup, c'est un bouquin que j'ai trouvé extraordinaire, facile à lire. Beaucoup d'exemples en fait de comment les puissants, littéralement c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le livre, les puissants de ce monde ont réussi à naviguer, réussissent à toujours avoir plus d'influence, à gagner plus d'argent. Et en fait, je trouve que c'est super applicable parce que pour chaque loi du pouvoir, donc encore une fois, il y en a 48, c'est quand même costaud comme bouquin, mais ça se lit vraiment facilement. Pour chaque loi du pouvoir, vous allez avoir des exemples historiques, que ce soit avec Machiavel, Gengis Khan, les rois, des empereurs, des énormes CEO, bref. Tu vas avoir en fait énormément d'exemples qui vont te permettre d'asseoir ce bouquin dans ta réalité et de le comprendre beaucoup mieux. D'accord? Tu vas pouvoir vraiment adapter ce bouquin et dans chaque chapitre, ça te donne des petits conseils de comment toi aussi tu peux naviguer les situations autour de toi, que ce soit pour avoir une augmentation, dans une dispute avec ton conjoint ou ta conjointe, comment réussir à gagner un petit peu les arguments. Bref, il y a plein d'exemples, il y a plein de choses qui font que c'est très pratique aujourd'hui. Moi, ça m'a énormément servi en business, dans les relations que je pouvais avoir avec d'autres, dans certains types de négociations et des choses qui aujourd'hui, si je ne m'étais pas servi de beaucoup de préceptes dans ce bouquin, je ne serais pas là à vous faire des vidéos aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que tu peux vraiment le mettre dans n'importe quelle niche. Quoi que tu fasses, tu vas pouvoir y trouver une application
Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, ce bouquin, je vous le recommande fortement. J'essaye encore une fois de vous parler de bouquins qui sont faciles à lire et notamment pour le petit 4e bonus qui arrive. Mais à part le deuxième est chiant. Mais le premier, le 3e et le 4e sont des bouquins qui sont super faciles à lire et qui peuvent vraiment vous permettre, si vous les appliquez encore une fois, de passer un cap extraordinaire. D'accord? J'arrête de teaser en parlant du 4e bouquin. C'est littéralement, je pense, un de mes livres préférés. C'est un livre que je lis peut-être tous les 6 mois. C'est L'homme le plus riche de Babylone. Si vous ne connaissez pas ce livre, c'est scandaleux. L'homme le plus riche de Babylone, c'est un bouquin qui est comme ça. Il est minuscule. Il se lit tellement vite. Il se lit tellement bien. J'ai beaucoup plus appris sur l'argent, sur l'investissement, grâce à ce livre que dans 99% du contenu que j'ai pu lire, que j'ai pu consommer, que j'ai pu voir. Beaucoup plus dans ce petit bouquin qui littéralement te raconte une histoire, L'homme le plus riche de Babylone, et qui est extraordinaire. C'est un bouquin, je crois, qui a été tiré à je ne sais combien d'éditions, qui a été remasterisé dans tous les sens, etc. Si vous ne l'avez pas lu, commandez-le. Je pense qu'il doit coûter 5 balles sur Amazon. Commandez-le, soyez sûr d'une chose, ce sera le plus bel investissement en termes de bouquins que vous allez faire de cette année, que vous allez faire de cette décennie. Bref, je vais vous faire un petit résumé. Je me suis noté, hop, juste ici, les 7 règles d'or de l'argent qui sont enseignées dans ce bouquin et qui sont super intéressantes. La première, commence par te payer toi-même. Économise 10% de ton salaire tous les mois pour pouvoir ensuite l'investir. En deuxième, contrôle tes dépenses. Ne confonds pas désir et besoin. Ce n'est pas du tout la même chose et ça va faire une différence énorme sur toi, sur ton avenir et sur ta situation. Viens en dessous de tes moyens, bien sûr. En troisième, fais fructifier ton or. Donc là, il parle de l'investissement. Si tu fais attention à tes dépenses et que tu économises 10% de ton salaire, tu vas pouvoir l'investir. Investis-le et fais cumuler. Ça va très bien se passer. En quatrième, protège ton capital, ne prends pas de risques inutiles, investis uniquement sur ce que tu comprends. On m'a parlé, pour vous donner un petit exemple, qui fait mal aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce qu'il y en a plein des exemples qui n'ont pas marché. Cet exemple-là, c'est quelque chose qui aurait marché. On m'a parlé du Bitcoin en 2013. En 2013, j'ai un collègue qui m'en parlait un petit peu. Je lui ai dit, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Voilà. J'ai pas de regret parce que c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai de l'investissement en Bitcoin parce que c'est quelque chose que je comprends un peu plus. Mais à l'époque, j'y comprenais rien, donc je n'ai pas investi. J'ai des milliers d'exemples comme ça, de choses dans lesquelles je n'ai pas investi et qui n'ont pas marché. Je pense que le Bitcoin, c'est un exemple assez criant pour vous donner une petite idée de ma philosophie en termes d'investissement. Si tu ne le comprends pas, n'y mets pas un centime. Soit tu apprends, soit tu restes de côté. Point final. En cinquième, fais de ta maison un investissement. En sixième, prépare ton avenir, épargne pour ta retraite et pour protéger ta famille. Très très important, d'accord? C'est pour ça, quand des gens me rabâchent, ils me disent oui, tu penses qu'à l'oseille? Non, 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 pas du tout. Je pense pas qu'à l'oseille. Mais sans l'oseille, on n'a rien du tout. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai des gens qui me disent je suis très heureux, je gagne 1002. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les jours, tu as une galère. Tous les jours, il y a quelque chose que tu ne peux pas gérer. Donc, je pense que à un moment, il faut se regarder un petit peu dans le miroir, il faut se dire les choses, d'accord? Et en septième et dernier, développe tes compétences. Apprends continuellement pour augmenter ta valeur sur le marché. Et c'est que ça. Personnellement, je me forme à tout, de A à Z. Pour réussir à gagner, tiens, soit dit en passant, si vous voulez vous former à quelque chose d'extraordinaire, le trading sportif, je vous mets en lien une vidéo que j'ai fait pour vous donner une stratégie pour commencer dès maintenant et commencer à générer de l'argent immédiatement grâce au trading sportif. Je vous ai fait une petite vidéo ici. C'est la vidéo pour l'instant la plus populaire de la chaîne. Donc, s'il vous plaît, allez la voir. C'est très important et commencer à appliquer et à gagner de l'oseille dès maintenant. La philosophie de ce bouquin, c'est que la richesse n'est pas le fruit du hasard. Et finalement, ça en revient un petit peu au Miracle Morning en premier, à savoir de mettre tout ce qu'il faut en place. Au deuxième bouquin, le principe de raison suffisante, d'avoir ce lien de cause à effet. D'accord? La richesse n'est pas le fruit du hasard. Les 48 lois du pouvoir, appliquer des méthodes qui fonctionnent, bien établies, bien définies, pour avoir ce qu'on veut. Exactement la même chose, d'accord? C'est le résultat, grosso modo, de bonnes habitudes et de principes simples que vous allez appliquer. C'est ça que j'espère vous avoir apporté dans cette vidéo et c'est très important. Je sais que beaucoup aujourd'hui ne veulent pas lire. Je sais que pour plein de personnes, c'est cool de ne pas lire. C'est quelque chose qui me dépassera toujours. Il n'y a rien de cool à pas lire. Tu restes juste débile, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Même si aujourd'hui, il y a plein de manières de consommer du contenu et ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'avoir un support en termes de bouquins, c'est vieux. Ça date de la nuit des temps. Il y a une raison pour laquelle ça marche encore et pour laquelle c'est encore populaire aujourd'hui. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Encore une fois, comme d'habitude, toujours dans votre corner, faites de l'oseille.